C'est elle qui l'a choisi. Voilà ce qui arrive quand on prend des décisions comme ça. J'étais à mon bureau, en train de me farcir des rapports d'inventaire, quand mon téléphone a vibré. Instagram. En général, j'ignore ça, mais l'aperçu montrait la photo de profil de Madison. Ma femme ne poste pas souvent, genre une fois tous les 3 mois. Alors, j'ai cliqué. La voilà, les bras autour d'un type, son menton sur son épaule, les deux souriant jusqu'aux oreilles comme s'il venait de décrocher le gros lot. La légende, là où est le cœur et la maison avec un emoji cœur. J'ai reconnu ce visage instantanément. Travis Morrison. Son ex d'avant moi, celui avec qui elle est sortie pendant 3 ans. Elle avait juré que c'était de l'histoire ancienne à Thanksgiving dernier quand son nom était ressorti. Le même type qui liquait ses posts depuis 6 mois, en laissant des commentaires du genre « T'es belle et ces moments me manquent ». Le post était en ligne depuis 40 minutes. 18 likes. Sa cousine Brianna avait commenté avec 3 emojis yeux en forme de cœur. Sa collègue avait laissé un. Oui, Reine, avait écrit une certaine Vanessa. Une ribambelle de points d'exclamation. Enfin. Qu'est-ce que ça voulait dire, bordel? J'ai fait une capture d'écran, puis de la section des commentaires. Ensuite, je suis allé sur son profil et j'ai fait défiler. Il y a 3 semaines, une photo à Riverside Park. La même veste que Travis portait maintenant. Il y a 2 mois, une photo dans un café. Une partie du bras de quelqu'un était dans le cadre. La main d'un homme. Une montre que je ne reconnaissais pas. Les indices étaient là depuis le début, et j'avais été trop aveugle pour les voir. Le téléphone de mon bureau a sonné. Je l'ai ignoré. J'avais besoin de réfléchir calmement, pas de paniquer. Bon, voilà ce que je savais. On était mariés depuis 4 ans, ensemble depuis 6. J'ai payé sa voiture, une Honda Civic 2019. La carte grise était à mon nom parce que son crédit était pourri quand on l'a acheté. La bague de fiançailles m'a coûté $3200. Je lui ai offert un bracelet tennis en diamant pour notre 2e anniversaire de mariage, des boucles d'oreilles en or pour son anniversaire l'année dernière, et un ordinateur portable quand le sien est mort pendant son cours en ligne. J'ai ouvert l'application Notes de mon téléphone et j'ai commencé à taper. Pas de diatribe rageuse, juste des faits. Des dates, des montants, des reçus. J'ai vu mon chef, Gilbert, passer devant mon box. Ça va? T'as l'air tendu. Je range des dossiers personnels, j'ai dit. Tout va bien. Il a acquiescé et a continué son chemin. Retour à mon téléphone. La photo avait 24 likes maintenant. Sa meilleure amie, Nicole, a commenté « Il était temps que tu suives ton cœur ». Il était temps, ai-je pensé, et j'ai fait une capture d'écran de ça aussi. Ensuite, j'ai envoyé un texto à Madison « Je travaille tard ce soir. Ne m'attends pas pour dîner ». Elle a répondu tout de suite. Ok. Je commande taille. Tu veux que je t'en garde? Non, merci. Je prendrai un truc ici. 3 points sont apparus, puis ont disparu. Tout va bien? Oui. Je suis juste occupé. On se parle plus tard. J'ai posé mon téléphone et je suis retourné à mon ordinateur. Mais je ne regardais pas les rapports d'inventaire. Je cherchais des coffres-forts en ligne, je me renseignais sur ce que je possédais légalement dans notre État, je vérifiais les papiers dont j'aurais besoin pour ce que j'allais faire. J'ai consulté les lois sur les biens communs, ce qui est considéré comme un bien matrimonial, et les biens propres. Tout ce qui était à mon nom sur le titre de propriété ou le reçu était à moi. J'ai pris des notes. Au moment où j'ai quitté le travail, le post avait 63 likes et 12 commentaires, principalement de sa famille et de ses amis. Tous encourageants, tous célébrant quoi que ce soit. Je me suis arrêté à une imprimerie ouverte 24 heures sur 24 sur le chemin du retour. Le gars de l'équipe de nuit a à peine levé les yeux quand j'ai demandé à utiliser leur scanner et leur imprimante couleur. Parfait. Je n'avais pas besoin d'un public pour le moment. Quand je me suis garé dans notre allée à 11 heures, les lumières du salon étaient allumées. Je suis resté assis dans mon pick-up pendant 1 minute, à regarder cette lumière. 4 ans de mariage, 6 ans ensemble, et elle venait d'annoncer à tout le monde que son cœur appartenait à quelqu'un d'autre. J'ai attrapé ma mallette, maintenant remplie de documents imprimés, et je suis entré. Elle était sur le canapé à regarder une émission de télé-réalité, son téléphone face caché à côté d'elle. « Salut », dit-elle en levant les yeux.
T'as l'air crevé. Journée difficile? Longue journée, j'ai dit. Je vais prendre une douche et me coucher. Tu veux regarder un truc avant? Je l'ai regardé. La même femme que j'avais épousée. Le même sourire, la même voix qui avait dit oui devant une centaine de personnes. Peut-être demain, j'ai dit. Je suis lessivé. Elle haussa les épaules et se tourna à nouveau vers la télé. Je suis monté à l'étage, j'ai posé ma mallette dans la chambre d'amis et j'ai fermé la porte. Ensuite, j'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis mis au travail. Si elle voulait faire des annonces publiques sur l'endroit où se trouvait son cœur, très bien. Mais elle allait apprendre que les choix ont des conséquences, et j'avais tous les reçus. Je me suis réveillé avant elle, comme toujours. 5h30, le réveil en mode silencieux pour ne pas la réveiller. Je me suis habillé, j'ai fait du café et je me suis assis à la table de la cuisine avec mon ordinateur portable et le dossier que j'avais commencé la nuit dernière. Le post Instagram était toujours en ligne. 92 likes maintenant. Plus de commentaires pendant la nuit. Sa tante Maureen a écrit « Je suis si heureuse pour toi ». Son ami du lycée a tagué 3 autres personnes avec des émojis qui pleurent de rire. Je l'entendais en haut, la douche qui coulait, le sèche-cheveux à fond, comme d'habitude. Elle est descendue à 7h, portant les boucles d'oreilles que je lui avais offertes, des créoles en or, $340 à la bijouterie du centre-ville. Elle avait pleuré quand je les lui avais données. Elle avait dit qu'elles étaient trop chères, que je n'aurais pas dû. « Salut » dit-elle en se versant du café. « T'es debout tôt. » J'arrivais pas à dormir, répondis-je en fermant mon ordinateur portable. J'ai pas mal de trucs en tête. Elle s'appuya contre le comptoir, buvant son café, me regardant. Des trucs du boulot. Entre autres. Tu veux en parler? Je la regardai droit dans les yeux. Pas encore. Elle fronça légèrement les sourcils, mais n'insista pas, je déjeune avec Adley aujourd'hui. Ce nouvel endroit sur la 5e rue. Adley Quinn. Son amie de la salle de sport. Celle qui lui répétait de profiter à fond de sa vie depuis 1 an. Je l'avais rencontrée 2 fois. Je ne l'aimais pas non plus. Amuse-toi bien, dis-je. T'es bizarre, dit-elle en posant sa tasse. Qu'est-ce qui se passe? Juste fatiguée, comme je l'ai dit hier soir. Elle me regarda une seconde, puis haussa les épaules. Bon, bah, je serai de retour vers 3h. Après son départ, je suis allé au garage. Tout ce que je lui avais jamais acheté était gravé dans ma tête, mais j'avais besoin de preuves pour ce qui allait se passer. Le bracelet de tennis était dans sa boîte à bijoux en haut. L'ordinateur portable était sur son bureau dans la chambre d'amis. La voiture, c'était le gros morceau. Je suis allé à mon classeur et j'ai pris la carte grise à mon nom uniquement. Je l'avais achetée cash il y a 2 ans, quand sa vieille voiture avait rendu l'âme et qu'elle n'avait pas d'économie. J'ai tout photographié. La carte grise, le reçu du bijoutier, les confirmations de commandes Amazon pour les petites choses, les relevés de cartes de crédit montrant les débits. J'ai tout téléchargé dans un dossier cloud, puis j'ai fait une sauvegarde sur une clé USB. Je ne prenais aucun risque. Mon téléphone a sonné. C'était mon frère, Marcus. T'as vu son Instagram, demanda-t-il d'emblée. Je l'avais vu. Mec, c'est n'importe quoi. Tu sais qui c'est ce type? Son ex, Travis. Et elle a posté ça publiquement avec cette légende. Qu'est-ce que tu vas faire? Gérer. C'est pas une réponse. C'est la seule réponse que tu auras pour l'instant, dis-je. Je t'appelle plus tard. Fais pas de conneries. Je ne ferai pas de conneries, promis-je. Mais je ne vais pas rien faire non plus. Je raccrochai et retournai à ma documentation. À midi, chaque achat important était listé, photographié et vérifié avec les reçus. J'ai fait un simple tableur listant chaque article, la date d'achat, le montant dépensé et sa valeur actuelle. La voiture valait environ 12 000, la bague 3 000, le bracelet peut-être 700, les boucles d'oreilles 300, l'ordinateur portable 4 ou 500. Valeur totale de plus de 16 000 $. La sonnette retentit à 1h. Je n'attendais personne. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu mon beau-père, Robert. J'ai ouvert la porte. Je peux entrer? Je me suis écarté. Il entra dans le salon, les mains dans les poches, visiblement mal à l'aise. J'ai vu le poste, dit-il finalement. On dirait que tout le monde l'a vu. Écoute,
je ne sais pas ce qui se passe entre vous deux, mais cette photo, cette légende, c'est pas bien. Je voulais que tu saches que Linda et moi, on n'approuve pas ce qu'elle fait. On ne l'a pas élevée pour qu'elle traite le mariage comme ça. Je hochai lentement la tête. J'apprécie que vous disiez ça, Robert. Est-ce que vous allez arranger les choses? Ça dépend entièrement d'elle, dis-je. Mais entre toi et moi, Robert, quand quelqu'un te dit qui il est, crois-le. La première fois, elle a juste dit à tout Internet où était son cœur. Je suis juste en train de décider comment réagir. Il me regarda longuement. T'es plus calme que je ne l'aurais cru. Je suis furieux, oui, dis-je. Je suis juste pas stupide. Il est reparti 20 minutes plus tard après une conversation banale et maladroite sur le temps et son match de golf. Mais avant de sortir, il se retourna et dit, « Quoi que tu décides de faire, je ne t'en voudrais pas. » Après son départ, je me suis assis et j'ai ouvert Facebook, puis Le Bon Coin, puis 3 groupes d'achat et de vente locaux. Il était temps de transformer la documentation en action. J'ai commencé à taper la première annonce. Honda Civic, 2019, argenté, 56 000 km. Carte grise en règle. Puis j'ai ajouté la partie qui allait tout changer. Mon doigt a plané au-dessus du bouton publier pendant peut-être 5 secondes. Puis j'ai cliqué. Et je ne me suis pas arrêté là. La première annonce est apparue à 14h15. Honda Civic, 2019, argenté, 56 000 km. Excellent état. Carte grise à mon nom. Puis j'ai ajouté la description qui comptait. Véhicule utilisé par une future ex-femme qui a décidé que son ex-petit ami était plus intéressant que notre mariage. A posté leurs photos de retrouvailles sur Instagram avec la légende Le foyer, c'est là où le cœur se trouve. Carte grise en règle. Tous les carnets d'entretien sont inclus. Elle peut se trouver son propre moyen de transport pour aller le voir maintenant. 12 500 € ou meilleure offre mariage terminée. Elle l'a choisi. Liquidation totale. J'ai posté ça sur Facebook Marketplace, dans 3 groupes d'achat-vente locaux et sur Craigslist. Puis je suis passé à l'article suivant. Bague de fiançailles. Or blanc, 14 carats, pierre centrale d'1 carat. Expertise d'origine fournie. Acheté pour un mariage qui a duré jusqu'à ce qu'elle décide que la nostalgie valait plus que l'engagement. Estimé à 3 200 $, j'accepte la meilleure offre raisonnable. Bracelet tennis. Boucle d'oreille en or. L'ordinateur portable. Chaque article a eu sa propre publication avec des photos et une description d'une honnêteté brutale. Pas de jurons, pas de diatribe. Juste un exposé des faits avec suffisamment de contexte pour que quiconque lise comprenne exactement pourquoi ces articles étaient à vendre. À 3 heures, j'avais 12 annonces en ligne sur différentes plateformes. À 3h30, les partages ont commencé. Mon téléphone a vibré. Une demande de message sur Facebook de quelqu'un que je ne connaissais pas. Un mec, je suis désolé pour ce qui t'est arrivé. C'est dur. Le bracelet est toujours disponible? Une autre notification. Quelqu'un a partagé mon annonce de voiture dans un groupe appelé le Théâtre des disputes de Nashville. Puis un autre partage dans un groupe de soutien au divorce sauvage. Les commentaires ont commencé à affluer. Le mec a dit, c'est fini les enfantillages. Elle a vraiment cru que c'était une bonne idée de poster ça? La façon dont il a tout documenté. Comportement de roi. Je prends les boucles d'oreilles si elles sont toujours disponibles. Ma femme les adorerait. Et honnêtement, je respecte l'énergie qu'il dégage. Une offre légitime est arrivée à 3h45. Quelqu'un qui s'appelle Mike voulait voir la voiture ce soir. J'ai fixé ça à 7h. Une autre offre pour la bague. Une femme nommée Jennifer a demandé si on pouvait se rencontrer dans un café pour que son bijoutier puisse vérifier l'authenticité. Je lui ai envoyé les documents d'expertise et j'ai accepté de la rencontrer samedi matin. À 4h, mes publications avaient été partagées plus de 200 fois au total. Les gens taguaient leurs amis, commentaient avec des émojis de popcorn, débattaient dans les sections de commentaires pour savoir si j'étais justifié ou mesquin. Je me fichais du débat. Je me souciais des offres. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai laissé la messagerie vocale prendre le relais. Puis un autre appel. Un autre numéro inconnu. J'ai mis mon téléphone en mode silencieux et je suis retourné répondre aux acheteurs sérieux. À 4h30, mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt. Des SMS de numéros que je ne reconnaissais pas.
Des messages vocaux qui s'empilaient. J'en ai vérifié un. Bonjour, ici Patricia de Channel 5 News. J'ai vu votre publication en ligne. Ça vous dirait de parler de votre histoire? Rappelez-moi. Je l'ai supprimé. Un autre message vocal. Cette fois, de sa sœur, Chelsea. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Supprime ces publications immédiatement. Tu l'embarrasses. Rappelle-moi. Hors de question. À 5 heures, Marcus m'a envoyé un SMS. Frère, tes publications sont partout. Partout, genre vraiment. Ma copine m'en a montré une qui a été republiée sur Twitter. J'ai répondu, tu es en trending topic. Bien. Laisse ça se répandre. Un autre message, cette fois de mon collègue, Gilbert. Je viens de voir ton annonce de voiture dans le groupe de mon quartier. Quelqu'un l'a partagé. C'est comme ça qu'on règle un manque de respect? Reste fort, mec. Les messages d'acheteurs continuaient d'arriver. Quelqu'un a offert 3000 $ en espèces pour la bague, sans poser de questions. Pourrais vous rencontrer ce soir. Quelqu'un d'autre voulait le bracelet et les boucles d'oreilles en lot. A offert 800 $. À 17h45, mon téléphone a sonné. Son numéro. Je l'ai regardé sonner 3 fois, puis j'ai répondu. Où es-tu? A-t-elle demandé tout de suite. Sa voix tremblait. À la maison. Où serais-je d'autre? Tu as mis ma voiture en vente en ligne? Correction. J'ai mis ma voiture en vente en ligne. Celle avec mon nom sur la carte grise. Tu es dingue? Les gens m'envoient des captures d'écran. Toute ma famille m'appelle. Ma mère pleure. C'est marrant, dis-je calmement. Quand tu as posté cette photo avec Travis, tu ne semblais pas trop inquiète de la réaction de ta famille. C'est totalement différent. Tu as raison, dis-je. Ta publication parlait de sentiments. La mienne parle d'actifs. Beaucoup plus direct. Retire-les maintenant. Je ne peux pas faire ça. J'ai déjà un acheteur qui vient voir la voiture à 7 heures. Un type qui s'appelle Mike. Il a l'air sérieux. Il a offert 12 000 $ en espèces. Je ne vais pas lui faire perdre son temps. Tu ne peux pas revendre ma voiture. Ma voiture, mon nom, l'argent avec lequel je l'ai achetée. Tu te contentais de la conduire. C'est terminé. Soit elle pleurait, soit elle faisait de l'hyperventilation. Difficile à dire au téléphone. Tu fais ça pour me punir. Je fais ça parce que tu as rendu ton choix public, dis-je. Je ne fais que rendre les conséquences publiques aussi. Tu voulais que tout le monde sache où est ton cœur. Maintenant, tout le monde sait ce que cette décision a coûté. Je rentre à la maison tout de suite. N'ose pas rencontrer qui que ce soit. Je serai là, dis-je. Mais Mike arrive toujours à 7 heures. Tu devrais te dépêcher. J'ai raccroché et j'ai vérifié mes publications à nouveau. L'annonce de la voiture à elle seule avait été partagée plus de 400 fois. Des centaines de commentaires. Certains m'ont traité de mesquin, la plupart m'ont traité de légende. Tout le monde était accro à ce feuilleton. À 18h30, j'ai entendu sa voiture se garer dans l'allée. La porte d'entrée a claqué. C'est là que les choses sont devenues intéressantes. Elle a fait irruption dans le salon où j'étais assis avec mon ordinateur portable, toujours en train de répondre aux messages. Son visage était rouge, son mascara avait coulé. Tu retires ça immédiatement. Je n'ai pas levé les yeux. Mike vient de confirmer qu'il sera là dans 20 minutes, dis-je. Tu retires ça. Et j'ai dit non. Elle a attrapé mon ordinateur portable. Je l'ai laissé faire. Elle a fixé l'écran, faisant défiler. 53 offres non lues, des questions, des gens qui demandent des nouvelles de ce qui est vendu. C'est dingue, murmura-t-elle. Les gens m'envoient des messages à moi point. Mon patron a vu ça. Ma tante Maureen a appelé ma mère pour savoir ce qui se passe. Tu comprends ce que tu as fait? Je me suis levé et j'ai récupéré l'ordinateur portable. Je comprends parfaitement ce que j'ai fait. La question est, est-ce que toi tu comprends ce que tu as fait? C'était juste une photo avec ton ex, dis-je. Une légende disant la maison, c'est là où le cœur se trouve. Postée publiquement, où tout le monde qu'on connaît pouvait la voir. Juste une photo.
J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré la capture d'écran. 92 likes. 15 commentaires. Ta cousine a dit, enfin. Ton ami a dit, il était temps que tu écoutes ton cœur. Alors dis-moi, qu'est-ce que j'étais censé penser? Tu aurais pu m'en parler. Me dire que tu revoyais Travis, que vous vous retrouviez dans des parcs et des cafés, que tu le laisses revenir dans ta vie tout en portant les boucles d'oreilles que je t'ai offertes. Sa bouche s'est ouverte, puis refermée. Elle ne s'attendait pas à ce que je sois au courant des rencontres. Comment tu? Ton Instagram n'est pas aussi privé que tu le crois, dis-je. Et quand tu postes le bras de quelqu'un sur une photo, assure-toi au moins qu'il ne porte pas de montre. Jamais je ne t'ai vu m'acheter point. Elle s'est assise sur le canapé, la tête dans les mains. Ce n'est pas ce que tu crois. Alors c'est quoi? Explique-moi. Utilise des mots simples, que je comprenne. Travis et moi, on s'est reconnectés il y a quelques mois. On parlait juste, on prenait des nouvelles. Ce n'était pas physique. On n'a rien fait de mal. Tu as posté une photo qui annonçait à toutes les personnes qui comptent que ton cœur lui appartient. Ce n'est pas rien. C'est une déclaration. Je ne le pensais pas comme ça. C'était juste une légende. Les mots ont un sens, dis-je d'un ton neutre. Quand tu dis la maison, c'est là où le cœur se trouve. En enlaçant un autre homme, les gens tirent des conclusions. Ta famille a tiré des conclusions. Tes amis ont tiré des conclusions. J'ai tiré des conclusions. Et tu sais quoi? Tu ne l'as pas retirée. Même maintenant, elle est toujours en ligne. Elle a sorti son téléphone et a ouvert Instagram comme une folle. Ses mains tremblaient alors qu'elle supprimait la publication. Trop tard, dis-je. Les captures d'écran existent. Internet n'oublie jamais. Moi non plus. La sonnette a retenti. Mike. Pile à l'heure. Ne réponds pas, dit-elle précipitamment. Je me suis dirigé vers la porte et je l'ai ouverte. Mike avait dans les 40 ans, il portait une casquette des Titans et des bottes de travail. Il a fait un signe de tête. C'est vous pour la Civic? C'est moi. Elle est dans l'allée. Elle est apparue derrière moi. Elle n'est plus à vendre. Il y a eu une erreur. Mike nous a regardés tous les deux, sentant la tension. L'annonce disait qu'elle était disponible. Elle l'est, ai-je confirmé. La carte grise est à l'intérieur. Vous voulez la regarder d'abord? Arrête ça tout de suite, siffla-t-elle. Mike s'est agité. Écoutez, si ce n'est pas le bon moment. Si, dis-je. Donne-moi 2 minutes. Je suis allé dans mon bureau et j'ai attrapé la carte grise, les factures d'entretien et le double des clés. Quand je suis revenu, elle se tenait devant Mike, les bras croisés. C'est ma voiture. Il ne peut pas la vendre. La carte grise est à mon nom, ai-je dit, en montrant le document à Mike. Achetée et payée par moi. Elle la conduisait, mais elle n'a jamais été mise à son nom. Mike a regardé la carte grise, puis elle. Madame, si c'est son nom sur la carte grise, c'est sa voiture. Légal, on est mariés. Et je dépose une demande de divorce. Lundi matin, ai-je ajouté, donc on ne sera plus mariés très longtemps. Son visage est devenu pâle. Tu n'es pas sérieux. Plus sérieux que jamais. J'ai déjà parlé à un avocat vendredi après-midi. Les papiers seront déposés lundi matin à la 1re heure. Mike s'est raclé la gorge. Je vais regarder la voiture maintenant, si ça ne vous dérange pas. Je lui ai lancé les clés. Vérifiez tout. Elle a des pneus neufs de mars, la vidange du mois dernier. Tous les documents sont dans ce dossier. Pendant que Mike inspectait la voiture, elle m'a suivi à l'intérieur. Tu as parlé à un avocat quand? Hier, dis-je. Juste après avoir vu ta photo. J'ai pris rendez-vous. Je suis allé le voir pendant ma pause déjeuner. On a discuté des options. Il se trouve que lorsque votre conjoint déclare publiquement que son cœur appartient à quelqu'un d'autre, vous avez des motifs. Je veux arranger ça. On peut faire une thérapie de couple. Non. Tu ne vas même pas essayer. Tu n'as pas essayé, dis-je. Tu as fait un choix. Tu l'as posté. Tu l'as célébré avec tout le monde sauf moi. Maintenant, assume les conséquences. Qu'est-ce qu'on fait de tout ce qu'on a construit ensemble? J'ai fait un geste englobant la pièce. Tu veux dire tout ce que j'ai acheté et que tu as utilisé.
Parce que cette maison est remplie de ça. Mon argent, mes meubles, mon nom sur le bail. Tu as contribué à quoi, exactement? Ton job à mi-temps au studio de yoga couvre à peine tes dépenses. C'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, c'est de rentrer à la maison et de découvrir que le cœur de ma femme appartient à quelqu'un d'autre via Instagram. Ça, c'est pas juste. J'ai pointé du doigt l'allée où Mike était en train de vérifier sous le capot. C'est juste les conséquences. Mike a frappé à la porte. Je la prends. 12 000 en liquide, comme je l'ai dit. On peut se retrouver à la banque demain matin pour que je puisse retirer à 10 heures? Ça te va? Parfait. Ils se sont serrés la main. Mike est parti. Elle est restée sur le pas de la porte, à regarder les feux arrière disparaître. Tu l'as vraiment vendu? Oui. Comment je suis censé aller au travail? Le bus passe toutes les 30 minutes. Il y a un arrêt à 2 pâtés de maison d'ici. Ou appelle Travis. Je suis sûr qu'il serait ravi de t'aider. Elle s'est retournée pour me faire face, et pour la première fois, j'ai vu une peur sincère dans ses yeux. Pas de moi, mais de la situation qu'elle avait créée. Qu'est-ce qui va se passer, maintenant? Maintenant, je continue à vendre. La bague est en cours d'évaluation samedi par un acheteur. Le bracelet et les boucles d'oreilles sont en attente. Tout ce qui porte mon nom est liquidé. Tu devrais commencer à emballer tes affaires. Où je suis censé aller? C'est ton problème. Tu as choisi ton chemin, assume. Je suis monté dans la chambre d'amis et j'ai fermé la porte. Mon téléphone vibrait encore avec des notifications, des messages, des offres, et j'ai répondu à chacun d'eux. Au moment où je me suis endormi, j'avais des acheteurs en attente pour presque tout. Samedi matin, j'ai rencontré Jennifer dans un café sur la 12e avenue. Elle a amené son bijoutier, un homme plus âgé nommé Walter, qui a examiné la bague à la loupe pendant 10 minutes pendant que je buvais un café noir et répondais à des emails sur mon téléphone. C'est authentique, a confirmé Walter. Pierre de qualité. Monture excellente. Je l'évaluerai à 3004 cents, valeur marchande actuelle. Jennifer m'a remis un chèque de banque de $3000. Je suis désolé de ce qui vous est arrivé. Ma fille se fiance le mois prochain. Cette bague mérite une meilleure histoire. Ce sera le cas, ai-je dit en lui serrant la main. Quand je suis rentré à la maison, elle était assise à la table de la cuisine avec sa mère, Linda, et sa sœur, Chelsea. Une intervention. On ne peut plus prévisible. Il faut qu'on parle, a commencé Linda. Rien à dire, ai-je dit en les contournant pour monter les escaliers. Chelsea s'est levée, me bloquant le passage. Tu l'as humiliée devant tout le monde. La famille, les amis, les collègues. Tu as la moindre idée de ce que tu as fait. Je sais exactement ce que j'ai fait. La question est, savez-vous ce qu'elle a fait? Est-ce qu'elle vous a montré la photo qu'elle a postée? Le visage de Linda s'est crispé. On l'a vu. C'était inapproprié, oui, mais ça ne justifiait pas un tel niveau de représailles. Des représailles? J'ai vendu des objets qui m'appartenaient. La dernière fois que j'ai vérifié, ce n'est pas illégal. Tu l'as humiliée publiquement, a rétorqué Chelsea. Elle a humilié notre mariage publiquement en premier, ai-je dit. J'ai juste répondu de la même manière. Ne jouez pas avec le feu si vous ne supportez pas la fumée. Madison est descendue des escaliers, les yeux rouges d'avoir pleuré. Est-ce qu'on pourrait parler seul, s'il vous plaît? On a déjà parlé. Tu sais où j'en suis. J'ai supprimé la photo. J'ai bloqué Travis. Je ferai tout ce que tu voudras. Tu l'as bloqué après t'être fait prendre. Ce n'est pas du remords. C'est du contrôle des dégâts. Linda s'est avancée. Elle a fait une erreur. Le mariage, c'est aussi pardonner. Le mariage, c'est aussi le respect, la loyauté, et ne pas déclarer publiquement que votre cœur appartient à votre ex. C'est elle qui a enfreint ces règles, pas moi. Alors tu vas juste jeter 4 ans à la poubelle, a lancé Chelsea. Elle les a jetés à la poubelle quand elle a posté cette photo, ai-je dit. Je ne fais que nettoyer les débris. Je suis monté à l'étage pour emballer plus de mes affaires. J'avais déjà signé un bail pour une petite maison à l'autre bout de la ville. 2 chambres, un jardin correct. Prête à emménager mercredi. Le propriétaire, un type nommé Griffin Shepard, n'a pas posé de questions quand je lui ai expliqué que j'avais besoin d'un endroit rapidement.
Il a juste vérifié mon crédit, qui était excellent, et m'a remis les clés. Dimanche après-midi, la plupart de mes vêtements étaient emballés. Mon électronique, les documents importants. Tout ce qui comptait était dans des cartons dans mon camion. Elle regardait depuis l'embrasure de la porte de la chambre pendant que je travaillais. Tu pars vraiment? Mardi, ai-je dit. Les déménageurs viennent mercredi pour les meubles que je prends. Quels meubles? Le canapé que j'ai acheté avant qu'on se marie. Le bureau de mon bureau. La télé de la chambre d'amis. Tout ce qui porte mon nom sur le reçu. Tu gardes le canapé sauf si tu as $1200 pour me le racheter. Elle ne les avait pas. Lundi matin, j'ai déposé les papiers du divorce. Le greffier les a traités efficacement, sans drame. Lundi après-midi, elle a été notifiée au travail. Ma sœur a appelé, en hurlant que j'avais embarrassé Madison au studio de yoga devant des clients. Elle aurait pu être notifiée à la maison, ai-je dit, calmement. Mais elle n'était pas là quand l'huissier est venu. Ce n'est pas mon problème. Tu es vindicatif. Je suis efficace. Il y a une différence. Le mardi, le reste de ses affaires avait disparu. Le bracelet était parti à une certaine Piper pour $650. Les boucles d'oreilles, à une certaine Sloan pour 280. L'ordinateur portable, à un étudiant nommé Wyatt pour 400. Chaque vente avait été consignée. Chaque centime était allé sur mon nouveau compte personnel que j'avais ouvert lundi matin. Mercredi matin, les déménageurs sont arrivés à 8 heures. Elle était déjà partie, elle logeait chez ses parents. Tant mieux. Ça simplifiait les choses. Ils ont chargé mes meubles, mes cartons, tout ce que j'emmenais. La maison paraissait vide. Quand ils ont eu fini, j'ai fait un dernier tour, vérifiant les placards et les armoires. Dans la chambre, j'ai retrouvé la photo Instagram imprimée et rangée dans sa boîte à bijoux. Celle qu'elle avait supprimée. Elle l'avait imprimée avant de la retirer. Je l'ai laissée là, pour qu'elle garde le souvenir. Dans mon nouvel appart, j'ai passé le mercredi à déballer, à installer mon espace de travail, à aménager le salon, à faire de cet endroit le mien. Jeudi, j'ai repris le travail. Gilbert m'a demandé comment j'allais. Mieux que prévu, ai-je répondu. Sincèrement. Tes posts font toujours le tour. J'en ai vu un partagé sur un forum Reddit hier. Tant mieux. Laisse-les tourner. Peut-être que ça servira de leçon à quelqu'un. Vendredi après-midi, mon avocat m'a appelé. Elle veut négocier les termes. Son avocat a pris contact. Quels termes? Je ne veux rien d'elle. Elle peut garder tout ce qui est à son nom, ce qui n'est quasiment rien. Je veux que le divorce soit prononcé et je veux passer à autre chose. Elle demande une pension alimentaire. J'ai ri, j'ai vraiment ri. Sur quoi elle se base? Son job de prof de yoga à mi-temps? On a été mariés 4 ans. Elle n'a rien apporté financièrement. Et c'est elle qui a foutu en l'air le mariage. Dites à son avocat bonne chance avec cet argument. Ce que je vais faire. Ça devrait être assez simple. Comptez 6 semaines, peut-être 8. Ce week-end-là, son frère Kyle m'a envoyé un texto. Je ne te blâme pas pour ce que tu as fait. Elle a merdé. Mais c'est ma sœur, alors je devais essayer. Bonne chance pour la suite. J'ai apprécié que Kyle soit correct. Dimanche soir, je faisais des burgers au barbecue dans mon nouveau jardin quand Marcus est arrivé avec de la bière. Comment tu te sens, m'a-t-il demandé. Honnêtement? Soulagé. Comme si j'avais enfin cessé de porter un truc lourd. Les posts se sont calmés pour la plupart, mais je reçois encore des messages de gens qui partagent leurs propres histoires. C'est dingue le nombre de personnes qui ont vécu des trucs similaires. T'es devenu une icône, mec. Mariage terminé. Elle l'a choisi, lui. Tout doit disparaître. Cette phrase est partout. J'ai retourné un burger. Je voulais juste récupérer mes affaires. T'avais pas prévu de devenir viral. Mais c'est arrivé. Et tu as géré ça à la perfection. Pas de supplication, pas de drame. Juste une exécution froide. C'était pas froid, ai-je dit. J'étais en colère. Je le suis encore parfois. Mais j'allais pas laisser cette colère me rendre stupide. Travis a fini par se manifester? Nope. Disparu dès que les choses se sont compliquées.
Apparemment, il ne la voulait que quand elle était bien mariée à quelqu'un d'autre. Dès qu'elle est devenue disponible et compliquée, il s'est volatilisé. Marcus a secoué la tête. Elle a tout perdu pour courir après rien. C'est souvent comme ça que ça marche. On a mangé des burgers, bu de la bière et parlé de tout sauf d'elle. Ça faisait du bien. Normal. Plus tard dans la nuit, j'ai reçu un dernier message d'elle. Je suis désolé pour tout. Tu mérites mieux. Je suis resté longtemps à le fixer. Puis j'ai bloqué le numéro. Elle avait raison. Je méritais mieux. Et maintenant, j'avais la chance de le trouver. 8 semaines plus tard, j'étais assis dans une salle de conférence du tribunal. Mon avocat, David Chen, avait étalé les papiers finaux sur la table. Son avocate, Sarah Matthews, était assise en face de nous avec sa cliente. Elle avait changé. Plus mince. Fatiguée. Les boucles d'oreilles avaient disparu. Tout comme l'assurance. Le juge Armstrong a examiné l'accord. Pas de pension alimentaire. Pas de biens partagés parce qu'il n'y en avait pas à partager. Séparation nette. Elle gardait ses vêtements et ses affaires personnelles. Je gardais tout le reste parce que tout le reste était à moi. Des objections, a demandé le juge. Son avocate lui a jeté un coup d'œil. Elle a secoué la tête. Alors ce mariage est dissous. Les documents seront déposés aujourd'hui, avec effet immédiat. C'était tout. 4 ans qui se terminaient en 12 minutes. À l'extérieur du tribunal, elle m'a rattrapé. On peut parler ? Juste 1 minute. Il n'y a plus rien à dire. J'ai besoin que tu saches que je regrette tout. Travis était un fantasme. Toi, tu étais authentique, et j'ai détruit ça. C'est vrai. Tu me détestes ? Je l'ai regardé, j'ai pesé la question. Non. Je ne te déteste pas. Je m'en fous, c'est tout. C'est pire. Probablement. Elle a acquiescé, les larmes aux yeux. Je le mérite. Ouais, c'est vrai. Je suis allé à mon pick-up. Marcus m'attendait, appuyé contre la portière passager. C'est fini, m'a-t-il demandé. C'est fini. On est rentré chez moi. La maison ressemblait à un foyer maintenant. J'avais repeint le salon, acheté de nouveaux meubles avec l'argent de la vente de ses affaires. J'avais organisé une petite fête le week-end dernier. Des collègues, 2 gars de la salle de sport. Une vie normale. Mon téléphone a vibré. Un message de Mike, le gars qui m'avait acheté la voiture. Juste pour vous remercier encore. Ma fille l'adore. Elle a eu son permis hier. Vous nous avez fait une belle affaire. Malgré tout. J'ai souri et répondu, content qu'elle soit appréciée. Marcus a ouvert une bière, m'en a tendu une. Et maintenant, on fait quoi ? Maintenant, je travaille. Je vis. J'avance. Peut-être que je finirai par fréquenter quelqu'un. Peut-être pas. Pas de précipitation. Les postes refont surface de temps en temps. T'es une légende dans la communauté des divorcés. Je ne voulais pas être une légende. Je voulais juste que les gens comprennent que le respect, c'est non négociable. Elle a fait une déclaration publique sur ses priorités. J'ai fait une réponse publique sur les miennes. Tu crois qu'elle a pigé quelque chose ? J'en sais rien, je m'en fous. C'est son chemin, maintenant. On était assis sur ma terrasse arrière, le soleil se couchait. Les oiseaux qui gazouillent, les voisins qui tondent leur pelouse. Les bruits normaux de la banlieue. La paix. Elle avait voulu montrer au monde où était son cœur. J'ai montré à tout le monde ce qui arrive quand on s'en prend à quelqu'un qui connaît sa valeur. Pas de supplication de ma part. Pas de seconde chance accordée. Je ne tolère pas la trahison. Juste des conséquences propres. Et quand tout a été fini, c'est moi qui suis resté debout. Elle l'a choisi, lui. Je me suis choisi, moi. Le meilleur choix possible.